Salut les amis. Alors, ça fait un petit moment que je n'avais pas travaillé là-dessus. Et donc, j'ai reçu le carburateur. Ça y est. Commandé début avril. Il est arrivé début septembre. Voilà, ou fin la dernière semaine d'août, ou début septembre, je sais plus. Je vous avais fait une petite... Je vous l'avais dit dans une petite vidéo très courte. Donc voilà, je vais enlever donc le carburateur, la copie du Kein pour installer le Kein PWK 38 Air Striker tout neuf. Voilà, vous voyez bien. Kein, voilà. C'est un vrai celui-là, donc l'autre que j'ai monté, je vais le vendre, hein, comme je vous l'ai dit, le prix qui m'est revenu. Entre les frais de douane de port et le prix du carbu, ça m'est revenu de 85 ou 89 euros. Et du coup, voilà, je le vends le prix qui m'est revenu. Voilà la bête. Kein tout neuf en remplacement de l'autre. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais monter les gicleurs qu'on m'a préconisé donc pour la 250 CR de 91. Donc j'étais sur un site américain, donc sûrement que vu qu'ils n'ont pas tout à fait la même carburant que nous, il faudra que j'adapte. Mais je vais déjà partir sur cette base là. Et puisque c'est des spécialistes aux US de la restauration depuis un bon moment. Donc je vais vérifier que le boisseau ce soit bien numéro 7 déjà, et puis après que je vais vérifier par contre les gicleurs, la liste la jetting list, je l'ai laissé en haut sur l'ordi, donc il faudra que j'aille la chercher. Un beau cœur ça, un cœur avec les... Ouais, ça va dans les... Donc voilà, je vais faire ça. Donc je vais démonter, je vais voir si la cuve Boyesel elle se monte dessus. Et puis après, du coup, vu que là j'ai un carbu maintenant, ouais, de toute façon j'aurais pu le faire avec l'autre, mais le Kein d'origine, donc le PJ36, qui est un 38, je sais pas pourquoi il marque 36 dessus, d'origine, je vais essayer de démonter à mes souhaits. Voilà, je vais poser ça là. Je vais essayer de... Hop, il est là. De démonter le puits de Pointeau. Et voilà, je vais récupérer la cuve, puisque ça me ferait chier d'avoir acheté une cuve pour rien. Ça, c'est les pièces. Ça, c'est les pièces de l'autre carbu. Voilà. Donc, je vais m'occuper de ça. Et après, je monterai sur la moto. Alors, c'est parti. Je vais essayer qu'on me voit le mieux possible. Ce qui n'est pas évident parce qu'il faut que je fasse quand même un gros plan ici. Mais que vous voyez ma tête aussi un petit peu. Hein. Donc, ou alors je me baisse comme ça. Voilà, je me baisse. Je travaille accroupi, ça fait les... Ça fait les jambes. Alors, le carbu d'origine. Enfin, d'origine, non, pas d'origine. Le vrai Kein. Alors, déjà... Alors, est-ce que c'est marqué? C'est marqué où? Parce qu'ils n'ont pas donné de... J'ai que ça. Vous voyez, Kein.
Mais j'ai pas de... Peut-être là-dessus. Je sais pas à quoi ça correspond. Je vais regarder la référence qui est écrite ici. Parce qu'en fait, il me faut un boisseau de 7. Mais comment je le sais? S'il n'y a rien de marqué dessus. Rien n'est écrit. Du coup, je n'en sais rien. Bon, je vais prendre la boîte. Faut surtout pas faire ce que j'ai fait. La dernière fois que j'ai roulé, donc c'était le dernier dimanche avant le premier tour des élections présidentielles. Par contre, vous voyez là, il y a des traces un petit peu de moulure, et c'est vrai que le carburateur, la copie, il est mieux fini quand même. Bref, que l'origine, qu'un vrai. Oui, j'avais mis le bidon d'huile de mélange dans le sac de crosse, là où il y a les affaires. Là, je cherchais un truc, j'avais un petit sachet où j'avais mis les anciens gicleurs et tout, et du coup, en fait, j'ai tout mis dans cette boîte, je me rappelais pas. Le bidon de Bel-Ray, c'est renversé dans le sac de crosse. Je vous dis pas le bordel, j'en ai plein les doigts. J'ai épongé avec un t-shirt que j'avais là pour me changer. Le t-shirt, il va partir au lavage. Voilà. Donc surtout, ne mettez jamais un bidon d'huile dans votre sac de crosse. Voilà. Ça, c'est les pièces de celui-là. Ok. Alors, déjà, je vais récupérer. Hop là, putain. Et oui, il reste de l'essence là-dedans. Ça va sentir bon. Alors, on est jeudi soir, hein, après la journée de boulot. Un peu plein les... Ah. Bon. Ben, ça va être vite fait de voir si ça y va. Voir. Est-ce que déjà on a le même écart ici? Ça semble bon. Et là, ça semble pas mal. Et la cuve en dessous. Bon, on va voir. Ça et ça, je le mets là dedans. On va voir. De toute façon, comme il faut que je l'ouvre, ça va être vite réglé. Il va me falloir un petit... mettre les vis. Alors ce qu'il y a de chiant avec la cuve Boyesen, c'est que vous voyez, pour passer le tournevis... Eh vas-y, cool. Donc je pense que je vais juste regarder si ça y va. Et quand j'aurai bien réglé le carbu, parce que sans doute qu'il va falloir que je le règle. Là, je vais mettre des gicleurs, ce qu'on m'a donné, mais il y aura sans doute à affiner. À moins que ça marche direct de suite, mais bon, vu celui-là là, que j'avais et que j'arrêtais pas d'appauvrir et que c'était toujours trop riche, forcément. Du coup, je vais sans doute devoir retoucher, mais bon, allez, on va croiser les doigts, on va dire que c'est bon cette fois-ci. Et que le problème est résolu avec le nouveau carbu. Attendez, je vais me mettre comme ça vous voyez ce que je fais parce que je les dois plein d'essence. Allez, jette Max Racing. Voilà, c'est un petit peu plus clair pour vous.
Moi, ben, vous ne me voyez pas, vous m'entendez, c'est déjà bien. Voilà. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, hein, c'est mal foutu les cuves Boyesen pour ça. Donc ce carbu quand même, il a tout de neuf dedans. Flotteur, etc. Hein. Boisseau, aiguille, gicleur. Même le truc du starter. Vous voyez à quelle hauteur il fallait que je le dévisse pour qu'il tienne le start, pour qu'il tienne au ralenti. Donc c'est bien qu'il y ait un souci, quoi. Un souci. Alors, on va contrôler donc ce qu'il y a en gicleur. On va peut-être adapter le niveau de cuve, puisque il faut 16 mm. Je vais quand même le contrôler. Donc là, il est 22 h. Hein. Jeudi soir, on est le combien là? On doit être le 15 septembre. Ouais, ça doit être ça, 15 ou 16. 15 ou 16 septembre 2022. Ah, je donne la date comme ça. C'est gravé dans le marbre. Pour savoir les dates. Alors, est-ce que notre cuve Boyesen se monterait là-dessus? Ça pourrait, on va voir. Verdict. Eh oui. Voilà. Ça se monte dessus. Donc là, je ne l'ai pas vissé. Hein. Mais du coup, je pourrais profiter de l'achat de cette cuve pour la monter pour la mettre là-dessus. Alors, je vous explique. Voilà, vous voyez la forme de la cuve par rapport à celle d'origine. Vous voyez la différence. Voilà. Celle-là, elle est plus grosse contenance. Et vous voyez ici, elle est, on va dire, là c'est droit à l'intérieur. Vous voyez, l'essence est ici et ça repart ici, droit à la paroi. Du coup, avec les vibrations, les sauts, tout ça, ça forme de la mousse. Qui dit de la mousse, dit de l'air dans l'essence. Et du coup, on peut avoir un trou sur, par exemple, à la réception d'un seau, quand on remet les gaz, on peut avoir un trou. Ou sur un gros appel, hop, on met l'impulsion, et du coup, pareil, l'essence bouge à l'intérieur. Et on peut avoir aussi ce trou sur les appels de seau. C'est rare, hein, mais ça peut arriver. Du coup, avec cette cuve et la forme qu'elle a, l'essence, ça fait comme une vague de surf en fait. Elle tourne à l'intérieur et ça replonge directement dedans. Ce qui fait que elle se soulève pas. Il n'y a pas l'effet de déjaugeage en fait. Le gicleur, il est toujours trempé dans l'essence. Voilà. Donc ça, c'est un bon point. C'est très bien qu'elle y aille. Donc je vais me la mettre dans la boîte. Donc je vais la mettre ici à côté. Parce que dans la boîte, pour l'instant, j'ai ça. Alors je voulais contrôler la position de l'aiguille. Vous savez quoi? Je vais mettre en pause ici. Je vais démonter la moto parce qu'en fait sur le carbu, la copie chinoise, enfin chinoise, j'en sais rien, mais ouais, c'est une copie. Je l'ai acheté aux US, donc j'ai mis un boisseau numéro 7, Kein, l'aiguille qui va, pareil qu'on m'a donné dans les. Parce qu'il y a une aiguille spécifique, je l'ai pas sous les yeux, là je l'ai pas en mémoire. Et il y a tous les gicleurs, du coup je vais récupérer ce que j'avais mis sur l'autre,
Sur le carbu, la copie, je vais y remettre ces pièces comme quand je l'ai reçu. Et les pièces Kein que j'ai montées dans l'autre, je vais les monter sur celui-là. Au moins, je sais déjà que les réglages qu'on m'a donnés, ce sera les bons. Donc je fais pause sur la vidéo, puis je vous reprendrai plus tard. Un petit coup de lingette, la lingette Max Racing. Je vous explique. Un papier, essuie-tout, on essuie le garage. Hein. Vous pourrez prendre du sopalin. Du dégraissant frein, on vaporise, on met ça sur les doigts. Et puis, c'est tout sec. On peut même se léger les doigts. Je ne vais pas le faire parce que bon, c'est quand même corrosif hein, pour l'estomac. Allez, bon, je vais démonter la moto. Bon, alors voilà. Je vais mettre la moto un peu plus comme ça. Donc, démontage du carbu. Mais pour pas me faire chier, je vais tout enlever. Il faut juste que je récupère les outils. Allez, voilà un carton pour tout mettre dedans. Hop. Allez, c'est parti. Mon filtre à air, il est tout propre, il avait été fait. Franchement, ça m'emmerde de tout démonter. Hein. Mais ce sera plus simple. Ce sera plus simple. Mais c'est vrai que c'est chiant. Bah, je vire tout. Allez, ce sera moins casse-couille. Ce qui est chiant, c'est qu'il faut virer le pot aussi, quoi. Alors moi, vous voyez ces vis là, je les monte à la loctite. Je mets de la loctite au rouge. Pas envie de perdre l'arrière de cadre. Bon, avant de le perdre, il y a quand même du boulot, hein. Mais bon. Hop, ça, on est bon. Allez, on va tourner. On va tourner. Tournette. Je vais mettre de l'autre côté. Eh ma belle, ici. Hop. Viens par là. Ma cocotte. Voilà. Donc là, il me faut que je vire ça. Donc je vous explique, le pot que j'ai mis, c'est un Messico que j'ai commandé pour un 250 CR de 91, mais le truc c'est que, comme je vous avais expliqué, il ne tombe pas bien en face. Il a fallu que je refasse que je lime un petit peu la pâte ici, enfin, il n'est pas tout à fait pareil. Donc je pense qu'ils m'ont niqué et qu'ils m'ont pas envoyé un pot de 91, mais un pot peut-être de 92, je sais pas. Parce qu'il tombe pas bien en face. Bref, et du coup là, ben, ça c'est pareil, ça a dû être un peu modifié, j'arrive pas à accéder à la vis. Donc il faut que j'enlève. Et s'il faut que j'accède à l'échappement, oula, ça glisse là. Donc avec un peu de chance, j'arriverai à sortir tout l'ensemble sans dévisser le silencieux. Mais vu que ça force un petit peu, j'ai bien peur que ça ne sorte pas.
Ils font chier, on leur demande des trucs et ils nous envoient le contraire. Après, ils se plaignent de ne pas travailler. Bon, allez go. Avec un peu de chance, on arrive à tout sortir. C'est que ça bouge quoi. Allez viens là, poulet. Bon, je vais sortir le silencieux. Ça me casse les bonbons. Ça sera plus simple, tant pis. Je perds du temps. Je perds du temps, mais le silencieux, il m'emmerde. Donc, 8. Vivement l'atelier définitif. Hein. Ici, j'aurai une grande pièce. Allez. Je veux gagner du temps et en fait j'en perds, donc on démonte. Et comme ça. Alors, pour pas le perdre, je remets l'écrou dessus. Voilà. Donc j'ai le petit t-shirt de touriste, en short, en tongs. Mais il fait encore très chaud, hein. Il est tard là le soir. Et... ouais, il est quelle heure là? Quelle heure est-il? Il est minuit passé. Et viens là toi. Il est bien gras. Hein. Pourtant je roule à 2%. 2%, mais ça prouve que c'est encore très riche. Pour moi, il y a un souci avec cette putain d'essence avec de l'éthanol dedans. Je pense que c'est ça qui nous fait chier sur nos motos. On va trouver de l'essence sans éthanol maintenant. On va aller rouler à la VP, ça va être vite réglé. Voilà, ça va sortir tout seul. Je me remets de l'autre côté. De toute façon, il y a plus rien qui m'emmerde. Collé à l'époxy là. Et lui. Le manchon comme il est collé. Comme toi. Alors toi, ça je vais te le mettre comme ça. Bon, allez. Bon, merde. Je vais te mettre je sais pas où. Et là, je mettrai un petit peu de graisse pour le remonter. Oui. Allez, bon lui il est sorti tout seul du coup. Donc sur ce carbu, copie là, je vais récupérer toutes les pièces Kein. Donc celui-là, je sais que c'est un 7. Le boisseau. L'aiguille, c'est la bonne aussi. Je vais récupérer les gicleurs. Et je remets les pièces d'origine dedans. Allez. Donc là, le boisseau, c'est un boisseau Kein que j'ai monté sur le carbu. C'est... bon, il n'y a rien de marqué, mais c'est la numéro 7. Je vais regarder si c'est le même que l'autre. Et puis bon, ben, le carbu, je le remets comme il était quand je l'ai acheté, là. Et puis, ben... il est à vendre, hein, je le répète encore. Donc, vous m'envoyez un message, soit sur Facebook, soit dans les commentaires, ou par mail. Attends, il fait chaud, hein.
Et puis on se fait ça. Et là, vous savez que le carbu il marche parce que la moto, je l'ai démarré. Bon, alors, je sais pas où c'est marqué, hein, il n'y a pas de référence. Hein. Ils sont beaux pour savoir. Mais quand je les compare, le biseau, c'est le même. Ah, c'est le même, hein. Mais bon, comme je suis sûr que celui-là, c'est un numéro 7, je vais le monter. Donc, pourquoi je regarde les gicleurs? Ben, tout simplement parce que c'est livré avec des gicleurs qui vont pas être forcément les bons pour votre moto. Putain, mais c'est vraiment écrit minuscule, hein. Bon, je sais pas ce que c'est. Allez. J'arrive pas à lire, j'agrandirai, je prendrai en photo, j'agrandirai la photo. Alors, on va démonter celui-là. Le tournevis mis là-bas. Allez. Donc, dans celui-là, j'avais monté. Par contre, il risque de pisser l'essence. Peut-être je peux accéder. Je peux peut-être accéder. Juste avec ça. Le principal, oui, c'est le gicleur de ralenti que je suis pas sûr que je puisse y accéder. Et voilà, je peux pas. Donc je démonte la cuve. Donc c'est bien ça. C'est bien ça. Ils m'ont pas envoyé un Air Striker quad vente. Ils m'ont envoyé un carburateur standard. Donc je les ai contactés. Je vais voir s'ils me répondent. Donc du coup, ben, je vais rien remonter. Je vais garder. Donc ça, c'est les pièces. Ça me casse le... Vous voyez ce que je veux dire, hein? Donc j'espère qu'ils vont me changer le carbu. Mais par contre, je vais encore devoir attendre, parce que le carbu, du coup, l'autre, ben, il est toujours pas en stock. Voilà. Franchement, ça me casse les bonbons. Du coup, ben, la vidéo va s'arrêter là. Et puis, ben, quand j'aurai reçu le carbu, le bon, donc là, je vais récupérer mes gicleurs. Et puis, ben, je vais remonter ce carbu-là en attendant. Parce que bon, si je veux rouler, j'ai pas d'autre choix. Hein. Putain, ça me gonfle, mais alors, d'une force. Donc j'ai fait un démontage pour rien. Voilà. Puis c'est vraiment des abrutis. Désolé de parler comme ça, mais voilà. Sérieux, con. Alors là, franchement, j'ai les nerfs. En même temps, j'aurais pu m'en rendre compte avant. J'ai pas fait... Vous voyez, j'avais reçu le carbu l'autre jour. Donc je l'ai reçu... il a été envoyé le 28 août. Commandé le 3 mars. Et j'attendais qu'ils soient en stock depuis un moment. Hein. Et je l'ai quand même commandé. Hop là. En plus, ça glisse. De toute façon, on va les couilles. Voilà. Donc, j'ai attendu tout ce temps. J'ai pas pu rouler. Hein. Et je reçois le carbu, c'est pas le bon. Donc, ça veut pas dire qu'il marcherait pas. Peut-être qu'il va marcher très bien. Mais c'est pas celui que j'ai commandé. Du coup, ben, non, j'ai payé un produit. Je veux recevoir le produit que j'ai commandé. C'est tout. Voilà. C'est aussi simple que ça. Donc, ben, je remets les gicleurs. Donc, ceux-là, je les récupère.
puisque je viens de les prendre sur l'autre. Et là, je remets les gicleurs qu'il y avait dedans. Quand je l'ai reçu, je mets tout comme il était et il va repartir à l'envoyeur. J'espère qu'ils vont me le reprendre. C'est parti. Avant, il n'y avait pas de souci, mais là, depuis un moment, c'est parti en couille de chez en couille. Je ne sais pas si ça a été racheté, si... Voilà. Donc, si vous m'entendez, hein, essayez de corriger les choses. Parce que là, vraiment, c'est qu'on me dise pas que c'est ma faute que je me suis trompé de référence. Parce que je vous ai envoyé la capture du site où il y a bien marqué PWK, un striker, quoi de vente. Voilà, mais quand j'ai tapé la ref, du coup, là, voilà, parce que j'ai fait confiance. Je tape la ref chez Kein et je tombe sur un PWK standard. Super. Donc, mais j'aurais dû, je suis un âne, hein, j'ai vu qu'il n'y avait pas assez de durite. Vous croyez que j'ai fait attention? Bon, pas grave. On va encore attendre, puis c'est tout. Hein. Je vais rouler avec la 4,5 en attendant. Après, rien ne dit qu'il ne marche pas le carbu, donc je suis quand même curieux, je vais essayer. Le carbu chinois. Hop. Mais ça casse les bonbons parce que j'ai tout démonté pour rien. Voilà. Putain, j'avais que ça à faire. Hein. Bon, ça va, heureusement que je suis à jour au niveau des suspensions. Bon là, vous voyez, il y a encore des ressorts, il y a des pièces. Mais c'est la dernière que j'ai faite là. Et elle est en stand-by parce que j'attends des clapets. Il y a des clapets que j'ai plus en stock. Je pensais en avoir, mais cette fourche-là, cette semaine, j'en ai fait... Entre cette semaine et la semaine dernière, fourche de 450 CRF et 250 CRF, donc la Showa 49 et CRF, j'en ai fait 5 ou 6. Ouais, à peu près, et du coup, les clapets que j'avais besoin, je les ai utilisés. Allez, reviens là-dedans. Et voilà. Mon coco, je suis dégoûté, vraiment, dégoûté. Mais je vous répète, heureusement que j'ai pas jeté la boîte. Putain, par contre, elle est un peu salie ici dessous. Voilà. Voilà. Donc mon coco, je vais te remettre, je vais te mettre là-bas et je vais remonter l'autre. Alors, toi, toi, je vais te remettre la cuve en attendant, comme ça, je la perds pas. Boyesen là-dessus. Vu que j'en ai pour un moment avant de recevoir l'autre. Vous savez quoi? Non, je vais laisser comme ça. Je vais essayer de sortir le puits de Pointeau. De toute façon, mort pour mort. Je vais essayer de sortir ça. Je sais pas comment. Et notre petit carbu chinois, du coup, je lui remets les pièces Kein qui vont bien dedans. Ah d'ailleurs, je crois que j'avais aussi changé le flotteur. Il est quelque part, il doit être par là. Ouais, j'ai le flotteur aussi. C'est vraiment quelque chose qui m'énerve, c'est de faire 25 fois le même boulot, quoi, le même travail.
Voilà. Si en plus je me trompe de côté, bah, au moins. Allez. C'est ce petit machin qui est chiant. Hein. En tout cas, hein, vraiment, limite, celui-là, il est mieux fini. Il est mieux fini. D'aspect, il est beaucoup plus beau que le vrai. Sérieux. Finalement, du coup, peut-être que je vais annuler tout ça et que je vais prendre un électron. Voilà. Hein. Parce que là, vraiment, ça m'a gonflé, quoi, ce truc. Ça m'a gonflé. Hein, je leur ai bien marqué qu'à cause d'eux, ben, j'ai pas pu rouler. Hein. J'ai perdu avril, mai, juin. Après juillet, août, on roule pas ici. Septembre, ben, ça va pas tarder à reprendre là. Il fait encore très chaud par contre. Moi, le terrain de mon club, ça va être pour octobre. Parce que pour l'instant, là, l'été, dans le golfe de Saint-Tropez, c'est fermé. Puis là, sur le terrain, il y a l'été, il est pris par les hélicoptères. Tous les hélicos privés de ceux qui vont sur Saint-Tropez, qui ont les grosses propriétés, vous savez, ceux qui sont pleins de... Ceux qui se déplacent pas en voiture. Voilà. Nos amis qui ont plein de sous. Donc, pourquoi j'ai secoué? Pour voir si le flotteur, il n'était pas coincé. Bon, donc je vais peut-être vous épargner le remontage. Hein. Bah, je la mets quand même la vidéo. Allez, on mettra en accéléré. Voilà, donc ben, hein, j'adore. Putain, ça me gratte. Tout ça pour ça. Alors, je me pose la question. Est-ce que je remonte? Est-ce que je remonte tout? Ou est-ce que... bah, du coup, j'attends d'avoir le carbu. Je vais voir ce qu'ils me répondent. Donc, ce que je fais... Bon, là, à l'heure où je leur ai envoyé le message, ça c'est sûr que j'aurai pas de réponse. Mais... si j'ai une réponse... je vais voir ce qu'ils me répondent. S'ils me disent que ils me reprennent le carbu, puisque c'est une erreur de leur part, hein, je leur ai envoyé la capture d'écran de leur site, où ils marquent que c'est un Air Striker quad vente, alors que c'est un standard. Mais merde, putain. Donc là, pourquoi je me prends la tête là? C'est parce que le petit plastique qu'il y a ici là, faut qu'il rentre dans la gorge de l'aiguille. Donc ça, je vais le laisser comme ça. Je vais laisser comme ça. Et je vais attendre la réponse. Donc, soit je vais demain, vendredi. Je doute. Peut-être que je l'aurai. Peut-être que j'aurai une réponse lundi. Voilà. Bon ben ma belle, hein. De toute façon tu roules pas.
Donc je reste démonter. Voilà. Le boisseau protégé dans le petit sac. Toi, ben, je vais te redescendre. Hein. Vraiment, ça m'énerve. Ça m'énerve. Bon, mais écoutez, hein, la vidéo va s'arrêter là. Tant pis. Et ben, soit je fais une vidéo quand je remonte. Ce sera la même chose. Hein, et quand je vais ouvrir le carbu, voilà. Donc, soit avec le vrai Air Striker, du coup. Soit je remonterai ça comme ça, et puis il n'y aura plus qu'à les rouler, à les tester, quoi. Putain, j'ai les nerfs. Allez, salut à tous. N'oubliez pas de vous abonner, de partager la vidéo, de mettre le petit pouce bleu, puis vous pouvez aller sur le site internet si vous avez besoin de pièces. Hein. Vous avez besoin de pièces, si vous avez besoin pour vos suspensions aussi. Donc, www.maxracing, Max, il y a 2x, .fr, voilà, donc vous avez ça. Sur le site, vous avez une page blog avec plein de ressources et tout. Il y a une page aussi pour vos suspensions, pour avoir les... J'ai pas encore fait les récentes, mais vous le savez, il y a les anciennes. Comme ça, vous avez les quantités d'huile, les pressions d'azote, l'huile qu'il faut dedans, voilà, selon le moto que vous avez, donc vous cherchez dans le moteur de recherche. Et il y a un petit forum aussi, il y a pas mal de monde qui s'inscrit en ce moment sur le forum. Donc, puis bah, il y a la chaîne MX Club, donc la chaîne MX Club, j'ai vu qu'en fait ça intéresse personne. La dernière, elle a fait 50 vues, donc bon. Du coup, stop. Je vais essayer de voir pour faire autre chose avec cette chaîne. Donc en attendant, donc je disais, ouais, je vais essayer de faire autre chose avec cette chaîne. Savoir ce que si je continue ce format là, ou si je fais un truc pour tester du matos et des motos, je sais pas. Voilà, vous savez tout. En tout cas, je pense que ce format, il vous intéresse pas, le fait de dire qu'est-ce qui se passe sur YouTube, sur les groupes Facebook, tout ça. Je pense que ça vous embêtez un petit peu les nefles, pour pas dire autre chose. Donc bah voilà, hein, bon, j'ai essayé. Alors j'avais beaucoup de boulot, donc je m'en suis pas occupé. Donc il y a peut-être aussi ça qui joue, puisque bah, j'ai pas posté de vidéo, du coup bah, ça ne tourne pas, hein. C'est logique. Mais bon voilà, business before pleasure, donc comme on dit. Et puis là, bah, j'attends toujours les mousses rental en tissu, hein, vintage. Il y en a qui m'en ont commandé. Mais... Quand j'aurai ça, vous serez averti. Pour l'instant, j'ai pas mal rentré de violettes, puisqu'on a beaucoup demandé la violette. Voilà, vu qu'ils ont sorti le guidon violet. Voilà, bon, ben, je vous laisse là-dessus. Et puis, ben, passez un bon week-end, par avance.